la connaissez peut-être comme ancienne présidente du Carnaval de Gentilly, comme infirmière, mais moi, je te connais comme photographe aussi. Andréane Tardif, tu vas bien? Ça va très bien, merci. Et toi, là, bon, moi, je te suis. On est amis Facebook, hein, c'est très relatif. Être amis Facebook, mais on se connaît. On s'est rencontrés quelques fois. Moi, je te suivais sur les médias sociaux et là, je te voyais publier, avoir des crédits photos, parce que tu fais ça de façon sérieuse. C'est rentré quand dans ta vie, la photo, toi, de faire des photos? Plus sérieusement, au cégep. OK, cégep. Parce qu'avant ça, primaire, secondaire, est-ce que tu avais des parents qui avaient des bons appareils? Non, non, pas du tout, mais j'aimais ça. J'étais toujours celle qui avait son appareil photo puis qui prenait des photos partout, des amis, des souvenirs. Puis j'avais toujours des petits appareils là, qu'on m'offrait en cadeau souvent à Noël ou ces choses-là. Mais j'ai vraiment commencé à prendre des cours de photo à partir du cégep. Et est-ce que tu as fait un cours spécifiquement en photographie ou c'est un cours dans une option? Exactement. OK. J'ai pris mes options art là, que j'avais dans mon profil au cégep en photographie, OK. qui était à ce moment-là avec la pellicule. Ah oui? Donc, j'ai appris à développer en chambre noire, etc. On allait à la pharmacie avec nos petits rouleaux dans un pot puis la petite affaire gris. Développement 1 heure. Ben là. oui, parce que, tu sais, il y a des gens qui nous regardent, qui sont jeunes, tu sais, on a ces appareils-là sous la main en tout temps, mais c'était quelque chose, prendre une photo avant. Fallait y penser. Il fallait penser aussi que quand on cliquait, ça coûtait quelque chose, hein, parce En que effet. développer le film était toujours un coût. Là, maintenant, avec le numérique, on peut cliquer 10 fois en une fraction de seconde, puis On ça coûte pas regarde, plus elle est pas cher. bonne, on la supprime. Exactement. Tandis que là, si on se trompait, ben, on était mieux d'en prendre Oui. 2, 3 pour être sûr. Puis enfant, est-ce que tes parents vont te laisser libre avec l'appareil? Est-ce que tu vas partir à l'aventure, entre guillemets, là, dans la cour, mettons? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimes prendre en photo? Oui, vraiment. C'était quoi? La nature à ce moment-là, OK. plus. Oui. Les insectes, les animaux, les Oui, feuilles. dans le fond, nous, on a un chalet familial. OK. Donc, se promener dans le bois, prendre tout en photo, c'était ça. Là. Fait que là, arrive le cégep, on a ce cours-là, tu as des notions de base, là, et on t'apprend à faire de la photographie sérieusement, mais qu'est-ce qui va faire que tu vas accrocher rapidement à continuer, puis là, quelques années, tu es encore tout jeune, là, mais quelques années plus tard, tu en fais encore, c'est quoi qui va te passionner vraiment là-dedans? Moi, ce qui me passionne le plus au niveau de la photo, le caractère de la photo, la caractéristique qui me passionne le plus, c'est le côté souvenir de la photo. Garder en mémoire quelque Vraiment. chose qui est arrivé, un événement, Oui. des gens, un moment significatif. Fait que Oui. ça, c'est important pour toi. Puis c'est là que j'ai aussi commencé à plus faire du portrait des OK. gens. Parce que maintenant, je suis beaucoup plus spécialisée en portrait, en événementiel, pardon, qu'en nature, etc., paysage. Et là, évidemment, dans la vie, on peut gagner sa vie avec la photographie. Je ne veux pas savoir comment tu charges, mais tu as une business de ça, on va le dire. Mais qu'est-ce qui a fait que, parce que je présume que tu gagnes plus d'argent à faire l'infirmière qu'à faire la photographe, y a-tu eu un choix que tu as eu à faire à un moment donné ou tu as dit, ben la photographie, oui, je vais en faire sérieusement, mais je vais avoir un autre métier? As-tu eu ce questionnement-là à un moment donné? En fait, oui et non, parce que j'ai fait des cours au cégep en photo, mais c'était pas dans ça que je m'enlignais du tout OK. comme métier. Moi, quelques années plus tard, là, je tombe en amour avec les soins infirmiers. Je savais que c'est ça que je voulais faire. Donc, j'ai commencé ma carrière comme infirmière, toujours en laissant la photo côté passion. OK. J'ai jamais pensé à cette époque-là à devenir photographe professionnel. Mais, je vais me permettre une petite parenthèse, des fois, on a des passions dévorantes. Tu sais. Il y a des gens qui vont faire de la motoneige, on peut s'en acheter une à 5 000, mais on peut en acheter une à 50 000. Est-ce que tu t'ambitionnes, entre guillemets, là? Oui. Est-ce que tu vas t'ambitionner dans ta passion en t'achetant des bons appareils? Il y a eu une époque, oui. OK? En fait, Avant les enfants? Bien, c'est là que je m'en allais. Ça a été pendant mon premier congé de maternité. OK. Donc, j'avais une année de congé de métier d'infirmière. J'étais à la maison. Puis c'est 10 ans après mon cégep. Donc, j'ai repris un cours en ligne pour me remettre à jour au niveau de la photographie. Et je me suis rééquipée là, vraiment plus professionnellement. Et c'est de là que j'ai parti ma petite entreprise de photographe. Ce qui est arrivé en parallèle avec ça, c'est le carnaval de Gentilly. Pourquoi le carnaval? Parce que j'ai commencé à faire de la photo comme bénévole au carnaval de Gentilly.
Je fais une histoire courte avec une histoire qui est très longue. Le carnaval existe depuis 55 ans maintenant. Et pendant plus de 30 ans, c'est Jean-Guy Beauchesne, pardon, Guy Beauchesne, pas Jean-Guy Beauchesne, photographe à Bécancour, qui a fait les photos du carnaval. Quand il a pris sa retraite, je cherchais des photographes pour le carnaval, je me suis proposé tout ça. Donc, moi, ça fait un petit peu plus que 10 ans que j'en fais au carnaval. Et c'est là que j'ai voulu améliorer mes photos. Et c'est aussi là que j'ai commencé à avoir de la demande. « Ah, Andréane, tu fais des belles photos, tout ça, fais-tu de la photo de famille, etc. » Fait que c'est un peu comme ça que ça s'est placé, puis que j'ai commencé à faire de la photo à travers mon métier d'infirmière. Et là, exemple, le carnaval, ça fait 10 ans. Je vais te poser une question. Tu viens-tu tanner de prendre des photos du carnaval? Puis je ne veux pas dire que le bord te tente, mais il reste, comme moi, exemple, je prenais des photos de hockey. Tu sais, à un moment donné, je trouvais que j'avais fait le tour, même si ce n'était pas les mêmes joueurs, même si ce n'était pas les mêmes équipes. Tu sais, à un moment donné, tu sais, les lieux du carnaval de Gentilly, les gens changent. Mais souvent, c'est les mêmes lieux, c'est les mêmes activités. Est-ce que la routine de ça, est-ce que tu étais capable de... Pas du tout. Mais tu continues pareil. Bien, moi, je suis en amour avec le carnaval. C'est les gens. Oui, c'est les gens, c'est les activités. Puis quand je fais de la photo au carnaval, je suis bénévole, mais c'est tellement agréable de participer aussi à l'activité. Au niveau du carnaval, là, pas du tout. Okay. J'espère que ça ne m'arrivera pas non plus. Non. Et est-ce que tu as un sentiment ou un état d'esprit que tu es quand tu prends des photos dans un événement? Tu sais, parce qu'il y a des gens, moi, en tout cas, des fois que j'ai fait des événements, comme à l'époque, moi, j'ai fait de la photographie au Festival Western de Saint-Tite. Ah, oui? Là, tu disais, hey, c'est le fun, tu vas au festival. Oui, c'est plaisant, mais moi, je participais pas au festival, je travaillais au festival. Parce que quand tu es en prise de photos, surtout dans des événements publics comme ça, il faut que tu sois à l'affût. Là, il se passe un sourire, il y a quelqu'un qui donne une tape dans le dos à quelqu'un, il y a quelqu'un d'autre qui étreint quelqu'un. Bon, il faut que tu sois là, il faut que tu sois dedans. Est-ce que tu peux quand même, est-ce que tu es dans cet état d'esprit-là quand tu prends des photos ou tu es capable de... Je vis ma soirée de danse en même temps. Je ne peux pas juste prendre des photos. Là. Non, je fais les deux. OK. Oui, vraiment. Je participe aussi. Tu es capable de participer? Pas pareil. Je fais de la photo de mariage l'été. OK. Je prends quelques mariages. Ça, c'est autre chose. Parce que Ça, là, on est ultra concentré. Il ne faut pas que tu manques une fraction de seconde parce que ça ne repassera pas. Ouais. Fait que dans un contrat de mariage, je vais être hyper dans ma bulle, si on peut dire ça comme ça. Et là, on voit, puis on va parler de ton équipement plus en détail, mais je trouve ça intéressant que tu parles de mariage. Quand tu vas dans un mariage, est-ce que tu as plus qu'un appareil? Oui, j'en ai deux. Parce que si l'appareil ne marche plus... Il y en a un dans la valise de l'auto qui est en... cas, oui. parce que tu ne peux pas dire aux gens, refaites donc votre mariage demain, je vais l'amener au magasin, Ça la serait faire gênant. répandre. Non, c'est ça. Il faut que tu aies des appareils, tout ça. Oui. Puis les gens, c'est ça, c'est un souvenir. L'événement se passe là. Tu disais, bon, j'ai eu mon premier enfant 10 ans après mon cégep. Est-ce qu'à ce moment-là, tu vas aller vers le numérique ou tu es encore dans l'argentique? J'ai pas été longtemps dans l'argentique parce que le virage se faisait là, quand j'ai fait mes cours au cégep. Là, 2 ans plus tard, on était déjà dans le numérique. Donc, j'ai pas beaucoup développé là, en chambre noire, etc. Là. Parce qu'il y a des puristes de tout ça. Il y en a même aujourd'hui qui continuent à faire de l'argentique. Toi, as-tu eu un déchirement à lâcher l'argentique? Non, pas du tout. Non, parce que c'est plus l'art numérique. J'ai eu, par contre, puis j'ai encore cette idée-là de le réessayer à un moment donné. Je l'ai pas encore fait. Mais il y a vraiment un grain dans la photo quand on développe l'argentique qui n'est pas pareil. Puis, t'avais-tu une chambre noire, toi? Non, j'utilisais celle au cégep à ce OK. moment-là. Oui, j'ai jamais eu à Parce qu'il y a comme un travail d'artisan là-dedans. Là, là, comme le boulanger qui a fait son pain à toutes les étapes, puis là, il sort du four. Là, tu prends ta photo, tu à secoue. C'était quoi le liquide là, qu'il prenait? C'est du... je me souviens plus du nom du liquide, mais il y avait le liquide blanc, le liquide plus foncé, le liquide plus chaud, le liquide froid. Là. Ouais. Fait que c'est avec ça. les bacs. L'odeur aussi. L'odeur. En fait, aujourd'hui, ce que je dis, c'est que le travail en chambre noire se fait sur ordinateur. C'est toute la post-production, la retouche, le calibrage, tout ça. On le faisait manuellement avec des bacs avant. Maintenant, on le fait avec des logiciels. Lorsque les gens te sollicitent pour une séance, soit à l'extérieur, ou comme tu dis, lifestyle, à la maison, qu'est-ce que tu donnes comme conseil aux gens? En fait, moi, je dis toujours que le lieu qu'on choisit doit ressembler aux gens. Donc, si c'est des gens qui sont plus de style urbain, plus en ville, c'est des gens qui sont plus campagne, tout ça, plus à la campagne. Il y a 2 règles d'or à respecter quand on fait des séances de photos de famille. La première, c'est de ne pas avoir de grosses écritures sur les vêtements. Ah!
Donc, si c'est écrit Nike en gros sur ton gilet, quand on va regarder la photo, tout ce qu'on va voir, c'est le gros Nike. On ne verra pas le reste en premier. Ça attire trop l'œil. Et la deuxième chose, c'est qu'ils portent des couleurs similaires au niveau de leurs vêtements. Donc, sans être toutes pareilles, mais qu'il n'y ait pas un qui soit vert fluo puis l'autre mauve fluo à côté. Encore une fois, ça attire trop l'œil. Donc, on y va dans des couleurs plus terre, blanc, noir, bleu marin, des trucs comme ça. Puis que les gens doivent être patients. Patient? Surtout quand il y a des jeunes enfants. Oui. Parce que des fois... il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Exactement. Parce que tu dis les enfants, puis en cinéma, tu sais, les enfants, les animaux, puis là, je ne veux pas faire de comparaison entre les deux, mais c'est moins contrôlable. Tu sais, un enfant pleure, on prend une photo, il urine. Ça se peut, bébé naissant? Tout se peut. On voit ça passer des fois, Tout des se photos peut. cocasses. Tout se peut. Les chiens aussi, les chats, les animaux. Donc, tu vas dire aux gens tu sais, d'avoir du temps devant soi. Oui. Et est-ce qu'on va conseiller, moi je ne me maquille pas dans la vie, mais est-ce qu'on va conseiller aux femmes de se maquiller? Ou on y va autrement, on y va plus naturel? Ça dépend des gens? Oui, ça dépend des gens. Je vous dirais que la plupart, quand ils veulent des belles photos de famille, vont le faire d'emblée. Ils vont même aller chez la coiffeuse, souvent. OK. Oui. OK. Oui, oui, OK. effectivement. Et là, je t'ai vu apparaître en bordure de scène d'artistes country, du New Country. C'est une un nouvel angle que tu veux donner à ton métier? Comment c'est que tu te ramasses sur le bord des scènes comme ça au Centre Bell, puis même en Ontario, je pense que tu étais... Je suis allée à Londres. Londres? À Oui. Londres? Oui, en c'était à Angleterre? Wow! Je pensais que c'était London, Ontario, pas ça pantoute. Mais comment c'est que tu te ramasses là? En fait, ça, c'est une histoire de réseaux sociaux. OK. Le photographe de tournée de Luke Combs, le chanteur country, donne des formations photos sur la photo de spectacle. OK. Donc, sur certains shows de Luke Combs, on peut s'inscrire, passer par un processus pour être choisi et ensuite passer toute la journée avec lui, le photographe en question, en formation, et le soir faire des photos pour se pratiquer sur le show. Parce que là, tu avais fait sûrement des photos de show au Carnaval de Gentilly. Oui, beaucoup au Carnaval. Bon, as-tu été capable de faire ce que tu voulais faire avec Luke Combs? Difficile. C'est difficile? Ah, c'est très en quoi difficile. c'est difficile? C'est très difficile, la photo de spectacle. C'est pas ma première formation en photo. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pris la formation, parce que je voulais un peu me perfectionner. Ben oui. oui. Puis par plaisir, tu sais, de perfectionner un peu ma passion. Puis c'est très difficile parce que, de un, ça va très vite. De deux, il y a beaucoup de monde. Tu sais, quand on voit les les techniciens qui passent, partout. le fil. On mange des coups de coude parce que... Parce que t'es pas dans la foule, il y a comme un espace entre la scène, mais il reste que... Un espace qu'on passe comme ça, des fois, de côté, parce que ça passe pas de face. Ensuite, on est plus bas que la scène. Donc, il faut toujours être angle tout le temps. Tout le temps en contre-plongée. Puis c'est pas avantageux souvent pour quelqu'un quand tu y vois le dessous de menton puis le dessous de nez. C'est pour ça que j'ai une barbe. Je cabouffe. Je cabouffe mon double menton. Mais Luke Combs, il n'y a pas de double menton. Ben, il y a une barbe. OK, bon. Mais ça reste que c'est pas un contexte idéal. C'est très Mais en difficile. même temps, c'est thrillant. Ah, c'est une des plus belles expériences de ma vie. Je vais m'en souvenir toute ma vie. OK. Parce qu'il y a de l'action, puis il se Oui, passe quelque vraiment. chose, tout ça. Puis c'est... le photographe en question, c'est un photographe de très grande expérience. OK. Ça fait plus de 30 ans qu'il fait ça. Puis avant de faire le Combs, il était photographe sur la tournée de Bon Jovi là, pendant 12 ans. Là. Wow. Fait que on boit ses paroles quand on est en formation avec lui. C'est quelqu'un qui a énormément de talent puis beaucoup d'expérience à donner. Là, ça, c'est un beau trip. Est-ce que toi, comme photographe, puis là, excluons là, de faire de l'argent avec la photo, mais tu sais, un trip de photographie que tu voudrais te payer, ça serait quoi? En fait, j'ai toujours dit que j'aimerais vraiment ça un jour, faire de la photographie sportive. OK. Tu sais, être dans les plus grands rêves sur le bord de la ligne au Super Bowl. Là. Bien, c'est pas impossible. Bien, c'est pas possible, on sait jamais. Pourquoi? T'es-tu amateur de football? Pas nécessairement de football, mais il paraît que dans ta vie, quand tu as photographié le Super Bowl, tu
t'as tout vu, là, t'as tout fait, là, Parce quand que t'es rendu là. Ben oui, les yeux du monde sont portés vers ça. C'est clair. Puis c'est ça. Mais moi, j'ai fait de la photo sportive. Là. Ben, je me suis ramassé sur la glace quand même à la victoire des Cataractes de Shawinigan à la Coupe Memorial Ben, c'est bien. en 2012. Ben, ça doit être le fun au bout. Puis il avait gagné en prolongation. Wow. Fait que là, il gagne, il embarque sur la glace, tac, tac, tac. Là, t'es dans... Ben, J'en parle, j'ai encore la chair oui, de poule. c'est des là. événements. C'est de la frénésie. Oui, là. puis tu le vis avec les gens. Là. Oh, oui, parce que c'est pas vrai que tu es neutre tu sais, quand tu Ben vis non. quelque chose comme ça. Mais c'est ça, donc, c'était quoi mon idée? Donc? Le fait, exemple, le football, ça peut être intéressant, mais ce que je me suis rendu compte, c'est quand tu connais un sport, ou, exemple, moi, la musique, je suis musicien, ça m'aidait à prendre la photo en musique parce que je percevais, j'anticipais le moment. Parce que c'est tellement beaucoup vrai. ça, la photo sportive, la photo de spectacle. Le gars, il va prendre son solo, là. Je connais peut-être pas sa chanson, mais comme musicien, je perçois, je prévois que ça va être là, le solo. Fait que là, c'est là que tu prends la photo du gars, comme ça. Comme au football, c'est la même chose. Tu perçois que le jeu va aller là. Si toi, tu es prête à prendre ta photo là, bien là, c'est la... Est-ce qu'il y a des photos qui t'ont rendu ému? Dis, Ah cette oui. photo-là, là, puis ça, on n'en a pas tant que ça. T'en as combien? Mettons des photos, là. T'en as-tu 5, 10? Des photos qui me rendent émue. Non, mais des photos marquantes. Là. Tu sais, elle, là... J'en ai des tas. Ah, t'en as des tas? Ah oui. OK, moi, j'en ai 5 ou 10. Ah, j'en ai Je veux beaucoup. pas décevoir les gens que j'ai pris en Je suis photo. là. émotive facilement. OK. Fait que là, tu regardes puis t'es ému. Oui, la première fois que j'ai vraiment réalisé peut-être l'importance des photos, c'est quand j'ai photographié, une de mes photographies a été utilisée parce que la personne est décédée. Oui. Ça a été la photo de décès. Le signet, puis Ouais. l'annonce dans le journal. Ça, puis c'est une personne qui n'avait pas beaucoup de photographies de lui. La famille n'avait pas beaucoup de photographies. Puis c'était vraiment avec un beau sourire au cours d'un événement, cette fois-là. Donc, cette fois-là, je me suis dit, OK, tu sais, ton caractère souvenir que tu aimes dans ton art, dans tes photos, là, il est vraiment là. Puis ça, c'est la première fois que j'ai été vraiment émue qu'une de mes photos soit utilisée pour... Parce que ce qui arrive quand ça fait quand même, ça, quoi, 20 ans que tu fais ta photo? ça va faire 12 ans. 12 ans? Ouais. Moi, ça fait peut-être une quinzaine d'années. C'est ça qui arrive. C'est que, tu as pris des photos de personnes qui sont... Oui. Le temps passe, puis ils sont décédés. Là. Oui, oui. C'est que c'est marquant, tout Oui. ça. Fait que là, on va parler d'appareils. Fait que là, on va dire, on va essayer de démystifier des choses, ma chère. Là, il dit, moi, j'ai un téléphone, je suis capable d'en prendre des photos, là, ça fait des super bonnes photos. C'est vrai qu'on peut faire des bonnes photos avec un appareil. C'est vraiment vrai. Mais pourquoi acheter ça, là? Quand je vais en voyage, j'amène pas mon appareil photo. OK. Je ne prends que mon iPhone. OK. De un, ça me tente pas de traîner. de traîner tout ça. De deux, la valeur que ça a, tu sais, je voudrais pas qu'il arrive quelque chose. Parce que là, on parle d'un appareil, là, on va décortiquer, excuse-moi, l'appareil. Oui. On a le boîtier. Peux-tu défaire Oui. l'objectif? Ça, on appelle ça un appareil réflexe. Oui, dans le fond, Puis là-dedans, en passant, maintenant, vu que c'est numérique, il y a comme un ordinateur qui peut t'aider. Ou tu peux mettre comme une auto, tu peux prendre l'assistance conduite ou tu peux pas la prendre. semi-automatique, full automatique. Donc, c'est ça. Fait que là, tu disais, bon, on voyait l'objectif qui est là, on pourrait mettre lui, on pourrait mettre lui. Lui, il est long, c'est pour braguer ou c'est... c'est pour te passer bonne ou ça a de raison pourquoi il est long? C'est un zoom. C'est un zoom. Oui. Exemple, ça va nous permettre d'aller chercher quelque chose de très De loin. très loin. La photographie de spectacle, ça prend ça. OK. Mariage, ça prend ça. OK. Parce qu'on ne peut pas être sur l'hôtel avec les mariés à côté d'eux. Exemple, la Formule 1, on voit des fois des objectifs c'est, qui peuvent être longs comme quelqu'un, là, quelques pieds même. Puis ça leur prend des tripodes parce que c'est même impossible à soulever là, à main là, Tellement c'est avec pesant, l'appareil. là, il est encore Tellement c'est raisonnable. lourd. Donc, c'est ça. Fait que dépendant de ce que tu veux faire, lui, ça va être quoi? Plus portrait? Portrait. Celui-là, il va aller beaucoup flouter l'arrière-plan. OK. Donc, c'est ça, là, si j'avais à amener sur une île déserte juste un objectif, ce serait celui-là pour moi. OK. Parce qu'en portrait, on veut la personne en vedette, on veut que le reste autour soit flou. OK. Fait que celui-là, c'est mon préféré. Puis ça, on peut s'acheter... Ben, on va parler de prix. Là. Ça, c'est quelques milliers de dollars. Là. Bien, le mien est très vieux. OK. Moi, j'ai acheté celui-là quand j'ai commencé, là, il y a une dizaine d'années. Fait qu'on peut penser à un genre 3-4 000 peut-être? C'était un petit peu en bas de 3 000. En bas de 3 000. 2 500. C'est pas le plus haut modèle là, que j'ai acheté.
Si je faisais de la photo dans la vie à temps plein, j'aurais d'autres modèles que ça. Mais pour moi, pour ce qu'il me sert, il est parfait. C'est un bon C'est bon 6D. touche-à-tout. Oui. Puis quelqu'un qui commence en photo, 3000, on peut penser que c'est beaucoup. Oui. On peut avoir des bons appareils à réflexe, donc on peut changer l'objectif, parce que ça existe encore des appareils que l'objectif, on ne peut pas le changer. Ben Ça oui, existe bien sûr, encore. il y en a plein. Puis ça, tu conseilles d'acheter ça où? Moi, j'ai ma place. J'ai ma place, mais tu as peut-être ta C'est place. Gosselin Photo à Bon, Trois-Rivières. moi aussi. Bon, c'est là, puis on les a pas appelés, il n'y a pas de commandite, tout ça. Mais quand on veut des appareils d'une certaine qualité, Oui. il y a le conseil qu'il faut acheter Puis aussi. j'achèterais jamais, bien, à part si tu achètes chez Gosselin en ligne, là, Ouais, mais jamais autre part, parce qu'il y a des copies qui se vendent, OK. qui ressemblent à s'y méprendre au vrai. Mais quand que... Il y a de la contrefaçon Ah oui, d'appareils. vraiment, Ah oui, vraiment. OK, je ne savais pas ça. Puis qui peuvent, à part quelques petits détails, là, être pareils à l'extérieur comme le vrai, OK. un peu moins cher, donc tu es tenté vers Ben, celui-là. il est vraiment pas cher. C'est clair, mais finalement, ça brise rapidement parce que Ben, c'est une copie. Comme un endroit comme chez Gosselin à Trois-Rivières, il y en a un à Québec, à Montréal, Laval, oui. En tout cas, moi, je vois celui de Trois-Rivières, c'est Oui, qui est plus proche. on est proche. Mais c'est ça, les gens vont te donner des conseils, tu sais. Ils savent tout. Des ajustements parfois, parce que ça reste que là, des fois, on tombe dans le fine-tuning. Là, tu sais. Il y a des détails qui nous plaisent moins, fait qu'eux peuvent nous conseiller tout ça. Donc, on va conseiller aux gens d'aller dans des endroits spécialisés. Au niveau des notions de base en photo, parce que oui, il y a l'appareil, mais comment prendre la photo? Qu'est-ce que... Moi, souvent, je parle du 1/3, 2/3, ou de centrer son sujet. C'est ça, dans le fond, Oui. la base, c'est quoi? C'est, Oui. La lumière. la lumière, pas être face au soleil, mais de l'avoir derrière soi. Exactement. Les gens, exemple, disent, ben là, on est tout noir, puis on n'a rien contre le noir, là, mais on est tout noir sa photo, c'est peut-être parce qu'on était devant une fenêtre quand on a pris Exactement. la Il faut toujours prendre en considération où est la lumière. photo. OK. C'est la première chose qu'il faut se demander. Est-ce que tu as, des fois, on a des endroits, puis le carnaval de Gentilly est propice à ça. On a souvent des soirées de danse ou des spectacles dans la salle en arrière de l'école. Là. Tu sais, il fait noir, là, parfois. Là. Tu vas-tu utiliser un flash? Oui. OK. Oui. Parce que là, tu vas mettre ça sur ton Pas appareil. sur la scène. OK, Parce pas que sur la déranger scène les est toujours artistes, bien éclairée Oui. aussi, fait que j'ai pas besoin de flash. Mais dans la salle, oui, j'ai un flash externe qui se met sur mon objectif. Mais c'est Sur sûr mon que c'est appareil, jamais l'effet d'une vraie lumière naturelle. Jamais. Puis, il y a des moments, quand on prend des photos à l'extérieur, y a-tu des moments plus propices dans une journée? Oui. C'est quand? Pas à midi quand le soleil est en haut, C'est jamais à cette heure-là. c'est quand le soleil descend ou quand le soleil monte. Donc, plutôt le matin Plutôt. ou vers la fin. Comme à ce temps-ci, 3h30, OK. il fait noir de bonne heure. L'été, L'été, on parle- va aller vers 7h. 7 heures, là, Ouais. c'est... Puis ça uniformise, là. Tu sais, Exactement. l'été, des fois, on a comme des taches de soleil, j'appelle, là. Tu sais, Puis on de est- l'ombre. Oui. De l'ombre sous les yeux. C'est quand le soleil est ici, très fort au-dessus de notre tête, de l'ombre OK. sous les yeux, de l'ombre sous le nez, de l'ombre sous le menton. Donc, ça avantage pas. Quand je fais un mariage, puis que je me lève le matin, puis qu'il y a gros soleil, puis pas un nuage, puis que mes mariés sont vraiment contents, puis moi, je dis, ah, j'aurais aimé ça qu'il y ait un peu de nuage. Oui, pour faire... Pour filtrer. Un nombre naturel. Puis quand on parlait du 1/3, 2/3, c'est que dans le fond, c'est la composition de la photo. Qu'est-ce qu'on va mettre dans le cadrage? Exactement. Donc, on va mettre notre sujet. Si on prend une personne, on va plus la mettre. Dans le fond, moi, je dis souvent, c'est le drapeau français avec le drapeau des Pays-Bas. Exactement. Où que ça C'est croise. le tic-tac-toe, là, Ouais, dans ouais. le fond. Divisez, dans le fond, votre zone de photo en trois tic-tac-toe. parties à l'horizontale, puis en 3 parties à l'horizontale aussi. Ouais. Et le point de rencontre, Et un le tiers. point fort de la photo. Donc, c'est ça. Oui. Puis ça, moi, j'ai jamais suivi de cours de photo, mais t'as-tu expliqué pourquoi que naturellement, c'était beau? Oui. C'est pourquoi? C'est À le cause de cerveau? l'horizon. Ah? OK. L'horizon, les verticales, tout ça. Si tu es entre les deux, si c'est croche entre les deux, avant, quand tu vas regarder ta photo, avant de dire ah, c'est une belle photo, tu vas dire ah, elle est croche, cette photo-là, OK. l'horizon est croche. Fait que, Parce que naturellement, l'horizon est droit. OK. Fait qu'on est fait comme ça. On est fait comme ça C'est parce le- que la nature est fait comme ça. OK, Avec OK. l'œil a développé ça, l'œil humain. Ah, OK. Puis donc, c'est ça, puis le principe de la lumière. Ben, en tout cas, vraiment intéressant. Je vais me permettre, en conclusion, de te permettre de te parler de ton entreprise, parce que je trouve ça le fun, moi, de voir du monde se lancer en affaires. Comment ça s'appelle? Tu marches sur ton nom? Oui, André Tardy, photographe. OK. Donc, on peut aller te voir, on peut te contacter là pour Oui. des bons prix. Et ça peut paraître
moi, je dis des fois, on paye jamais assez pour une bonne photo. C'est pas si cher que ça pour avoir une photo de cette qualité-là. En fait, là, on pourrait partir un débat. Ouais. Moi, je trouve toujours que oui, c'est pas si cher que ça, c'est certain. Il y a beaucoup de travail derrière une photo. Il y a beaucoup aussi de matériel. Oui, je peux prendre une belle photo avec mon iPhone, mais je ne pourrais jamais la faire développer en 8x10 puis qu'elle soit belle. La qualité ne sera pas là. Puis il y a tout aussi le travail post-production. Oui. Donc, il faut penser que le photographe sur une photo va mettre beaucoup plus de temps que juste prendre la photo en faisant le clic. Puis je compare toujours ça à n'importe quel art. Un musicien, t'es musicien, Stéphane, va mettre beaucoup d'heures de pratique avant d'arriver à rendre le show et être payé pour son show. Donc, il faut toujours penser qu'il y a beaucoup d'heures de travail en arrière de l'art qui va sortir, que ce soit la toile, que ce soit la chanson, que ce soit la photographie. Donc, on va découvrir ça. Bien, bravo, Andréane. Moi, j'aime bien le style que tu as. Bien, c'est très gentil, Stéphane. C'est très Stéphane. beau ce que tu fais. Merci à toi. C'était Andréane Tardif, photographe. C'était poudre, le plus beau des bleus. Il a est le numéro 32. Aux côtés de Delano et de Jeff Acero, il a fait vibrer tous les fans des expos. Entre chaque lancé, les pieds prend son temps. Sa balle rapide avait toujours du mordant. Dennis porta la moustache tout au long de sa carrière. 3999 manches et le tiers. Qu'à son naturel, surface synthétique, il a défié Jeff Bagwell au stade olympique. Et jamais il ne recule. Parce qu'on était bien de le voir au monticule. Il chic, 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 chic. Chic, 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 chic. Chic, 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 chic. Il chic, 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 c'est à moi. Chic, 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 c'est à moi. Chic, 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 chic.